Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle histoire du jour. Aujourd'hui, notre histoire s'intitule La prière. Cet extrait de texte de Don Marcelino, cet homme de connaissance amérindien originaire du Pérou, va nous faire voyager au travers de la prière et de sa définition. Elle est bien entendu libre et c'est une interprétation. Cet homme de connaissance nous invite à renouveler notre regard sur l'arbre généalogique, la constellation familiale et notre rapport à la terre-mère et à notre spiritualité. La prière, l'énergie la plus puissante de l'univers. Un jour, à Paris, un thérapeute me rend visite pour me demander des conseils. « Je suis maître de Reiki, me dit-il. Je canalise, je fais de la voyance et je suis magnétiseur. Bien que j'ai beaucoup de patients, je ne me sens pas bien dans ma peau. Pouvez-vous m'enseigner une technique pour ma sortie de dépression, de ma colère et de mon mal de vivre ?» Je lui réponds. Vous êtes rempli de techniques dites thérapeutiques, et vous en voulez une autre, mais il n'y a pas de technique amérindienne. Pour un Amérindien, toutes ces techniques inventées en Occident servent seulement à apaiser le mental de vos patients et à meubler la prison de leur souffrance dans laquelle ils se sont mis depuis des années, quelquefois depuis 10, 20, 30 ans et plus. Mais si vous avez le courage d'ouvrir la porte de votre prison de souffrance, alors vous pouvez faire l'expérience de l'énergie la plus puissante de l'univers, qui est la prière. Et ensuite, vous la transmettez à vos patients. Mais le thérapeute demanda « Qu'est-ce que la prière ?» Pour un Amérindien, la prière est une vibration énergétique, la plus puissante que les habitants de la planète Terre puissent concevoir. La prière des hommes et des femmes est une explosion, un déversement inouï d'énergie qui tombe avec la puissance d'un orage. Par la prière, nous sommes reliés aux 4 arbres généalogiques. L'arbre généalogique familial, l'arbre généalogique de l'humanité, l'arbre généalogique de nos ancêtres du cosmos, l'arbre généalogique de nos frères et sœurs de la nature. Et là, il me posa la question. Est-il nécessaire d'avoir une religion pour prier ? Vous savez, lui ai-je répondu, les Amérindiens n'ont pas de religion, mais nous prions. Par exemple, quand vous souhaitez la guérison d'un être aimé, quand vous ressentez sa joie ou sa tristesse, quand vous souhaitez le bonheur de vos enfants, quand vous réveillez en vous les énergies de joie, d'amour, de guérison, vous êtes en état de prière. Et toutes les prières sont des vibrations qui s'harmonisent avec celles de l'univers et enveloppent les personnes que vous aimez. Dans la prière, on passe de l'inconscience à la conscience que l'énergie de l'univers habite notre corps, que notre être profond est une énergie de l'univers. Pour un Amérindien, tout est une prière. Le chant des étoiles, le chant des oiseaux, la danse des colombes, la voix des vagues de la mer, l'amour entre les êtres, la joie des rencontres. Tout le monde prie sans le savoir, comme tout le monde respire sans en être conscient. Prier, c'est vivre humainement dans l'authenticité de l'Éternel présent. La prière n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Le mieux, c'est de la laisser parler en son cœur. Alors il me demande, mais qui vous a transmis cet enseignement ? Je lui réponds, mes ancêtres. Pour mes ancêtres, tout était habité par la vie. Les hommes, les animaux, les arbres, l'herbe, les pierres. Mes parents ne parlaient jamais de la prière, mais chaque jour de leur vie était une prière. C'est pourquoi chaque pas qu'ils faisaient était une prière de remerciement, de gratitude. Lorsqu'ils mangeaient, ils bénissaient la terre-mère pour la nourriture qu'elle apportait et le bonheur qu'elle leur procurait en la savourant. Par mon expérience, je pourrais vous dire que les prières muettes sont les plus belles et les plus profondes. Je souhaite que votre vie tout entière soit une longue et radieuse prière.
Faites de votre action de thérapeute une prière. Ne vous agitez pas, agissez. Ne doutez pas, rayonnez. Alors vous pouvez comprendre une chose très importante. Par la prière, l'impossible devient possible. Pour les ancêtres, nos arrière-grands-parents, tout était habité par la vie. Les hommes, les animaux, les arbres, l'herbe, les pierres. Et nos ancêtres ne parlaient jamais de la prière. Chaque jour de leur vie était une prière. Ils savaient que tout dans ce monde était un cadeau de la vie. Même chaque gorgée d'eau qu'ils buvaient, chaque bouffée d'air qu'ils respiraient. Aujourd'hui encore, je ne prie pas seulement avec des mots, mais aussi avec chaque bouffée d'air que je respire. Comme un tambour que l'on frappe, chaque battement de mon cœur est un merci qui chante à la terre-mère, aux arbres, aux pierres, aux ancêtres qui habitent les étoiles. Quand tu caresses un animal, tu reçois son esprit et tu lui communiques le tien. L'amour permet ce mystérieux contact des âmes, l'étoile qui luit prie, l'arbre qui fleurit prie, le chat qui ronronne prie. La prière est un courant d'énergie qui réunit les mondes. Priez avec amour et confiance, votre prière sera entendue. Que ton travail soit prière, que tes pensées soient prière, que ta vie tout entière soit une longue et radieuse prière. La prière n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Vis chaque minute comme une prière. La prière est toujours reçue. Le mieux est de la laisser parler en son cœur. Fais de chacun de tes actes, de chacune de tes pensées une prière.